So, hey you guys, ici Coach Lee et Coach Sim pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence. On est direct AF, en direct du CSM à Saint-Mathieu-de-Belleuil. Ah, c'est rendu notre nouvelle intro. T'as plus le choix de faire ça à chaque fois. À chaque fois. À chaque fois. Super. Where we chose violence. J'espère que ça n'a pas sonné trop fort. Je m'excuse pour ceux qui ont des écouteurs. Ma gorge n'est pas faite pour faire ce son-là. Non, c'est ça. Bon, il va falloir que tu commences à prendre des cours de death metal, genre de growl. Ouais, de growl. Bref. Fait que aujourd'hui, on va faire un petit épisode de édition spéciale Noël! Parce que Pourquoi? Noël s'en vient, c'ti. Puis comment? Pourquoi tu l'as chanté, je sais pas. Mais c'est ça, fait que comme Noël s'en vient, le temps des fêtes s'en vient, on commence à se refaire poser un peu plus de questions comme à chaque année. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Comment je gère ma vie? Fait Qui que suis-je? on avait déjà fait un épisode là-dessus il y a 2 ans, fait que je continuais de le donner en référence quand je me faisais poser ces questions-là. Mais comme on a quand même aussi plusieurs nouveaux auditeurs qui n'étaient pas là il y a 2 ans, merci d'être là, on va en refaire un. Fait que ça, si vous l'avez écouté il y a 2 ans, ça risque d'être same but different. Ça va peut-être juste être un rappel. Pour ceux qui ne l'ont pas écouté parce que vous n'étiez pas là il y a 2 ans, ben welcome to the show. Puis que ça vous tente pas de scroller jusqu'à temps de trouver cet épisode-là. Ouais, c'est ça, parce que ça date de. C'était genre la dernière semaine avant Noël il y a 2 ans. Fait que genre. Ça remonte quand même à 2022. Là, c'était genre épisode de 39, un affaire de même. Là, fait que on est rendu dans les 120. Là. Ça fait peut-être un petit bout. Qu'est-ce 120 épisodes? Ça va faire 3 ans en janvier qu'on est là. Hein? On en dit de la merde pareil. Tabarnak, puis il continue d'avoir du monde qui nous écoute. Fait que ça, je me dis, merci. Soit vous aimez ça écouter de la merde ou on doit pas être si pire que ça. Mm-hmm. Fait que, bref, temps des fêtes. Comment on gère le temps des fêtes? C'est à moi que tu parles. De la plante a moins de conversation que toi. Elle est peut-être pas moins pertinente, mais elle a moins de conversation. Je suis crampée. Qu'est-ce qu'on fait pendant le temps des fêtes? Ça dépend, hein? C'est tout le temps ça la réponse. Voilà, c'était ça l'épisode. Merci. Merci d'avoir été là. Ça dépend, mais je comprends pas en quoi le temps des fêtes devrait être différent du restant de l'année, dans le sens que tu as plus de souper probablement, mais il n'y a rien qui t'empêche de quand même prendre les meilleurs choix possibles dans tes soupers ou d'amener tes lunchs, dépendamment de c'est quoi ton objectif puis où est-ce que tu en es là-dedans. Là. Bon, on s'entend, si t'es pas en prep, c'est pas nécessaire, mais si t'es en prep, ben, je veux dire, assume que t'es en prep. Là. Ben, c'est ça. Fait que, puis tu sais, même si t'es pas en prep, mettons que t'es dans un objectif très, très précis, photoshoot ou t'as un événement, ou bref, si tu as toi-même choisi de t'imposer un mode de vie de bodybuilding pour X, Y, Z raison, parce qu'il n'y a pas de mauvaise raison, et que c'est par choix pour toi-même que tu l'as fait, parce que tu veux relever ce défi, you do you boubou, mais oui, ça va venir avec l'inconfort de va falloir que tu suives tes affaires, peu importe où est-ce que tu es pendant le temps des fêtes, et ça va être beaucoup plus confrontant pendant cette période-là. Mais je le rappelle, tu as choisi de t'imposer ça. Puis ça, c'est advenant que t'aies pas déjà une identité forte là-dessus, parce qu'on s'entend, là, moi, quand j'avais fait ma prep il y a 2 ans, on avait arrêté le photoshoot. Le photoshoot était arrivé fin novembre, mais j'avais quand même eu un événement de Noël avant parce que ma grand-mère part en Floride pendant 6 mois. Fait qu'on se fait toujours un Noël comme vraiment d'avance. Ben oui, c'était un souper de Noël en famille. Tout le monde était là. Il y avait comme la grosse affaire de Noël. J'avais mes lunchs. Puis est-ce que je me suis fait proposer des affaires pendant le temps des fêtes? Ben oui, mais je veux dire, j'étais parfaitement confortable avec le fait que moi, j'avais mes lunchs parce que j'avais un objectif qui était plus important pour moi. Là, je veux dire, à un moment donné, ça dépend, toi, t'en es rendu où dans ton cheminement aussi. Là. Oui, puis tu sais, là, peut-être qu'il y a des nutritionnistes qui m'aimeront pas, là, parce que je le dis pas avec des mots psychologiques, là, mais moi, je pense sincèrement, opinion personnelle, en passant, puis on exclut les troubles alimentaires de ça, mais il faut quand même que vous vous posiez la question, c'est quoi ma relation avec la nourriture, puis c'est quoi que je veux retirer de mes événements en famille? Dans le sens où, moi, personnellement, quand je vais dans ma famille, j'ai toujours beaucoup, beaucoup de plaisir, mais c'est pas ce que je mange là-bas qui m'apporte du plaisir. C'est le moment que je passe en famille avec les gens que j'aime. Que j'aille un plat Tupperware avec ce que moi, je dois manger dedans ou que je mange toutes les cochonneries qu'il peut avoir sur la table. Puis dans ma famille, on n'a pas tant de cochonneries que ça, là, to be honest, là, on mange quand même bien. Là, mais peu importe ce que je vais mettre dans ma bouche, ça ne changera pas ma perception de l'événement, personnellement. Pourquoi? Parce que... On parle toujours de manger, de la bouffe, de Noël. Oui, si on est dans ma famille, on le rappelle, Simon, ça serait bizarre. As-tu déjà écouté Game of Thrones? Je ne l'ai pas écouté, actually. Mais c'est ça, fait que
sais, c'est de se poser la question, ça change quoi tant que ça dans tes événements? Je comprends si tu as des trucs au resto, c'est un peu plus compliqué d'amener ton repas. Puis honnêtement, tu n'es pas obligé non plus. Là. Je veux dire, comme on l'a mentionné, si tu n'es pas dans un objectif ultra précis dans le temps, fais juste continuer de faire les choix que tu sais qui sont bons pour toi. Tu sais, tu vas dans un événement, assure-toi de manger assez de protéines pour pas crever de faim puis de garocher dans le gâteau. Si tu as envie de manger un peu de dessert, prends un peu de dessert, mais un peu de dessert. Écoute tes signaux de satiété. Quand t'as plus faim, t'es pas obligé de te défoncer l'estomac parce que ta tante t'a dit « Oh ouais, pas game de prendre une autre pointe. » Tu comprends? Comme, à un moment donné, c'est d'apprendre encore une fois à te respecter là-dedans. Le temps des fêtes ne devrait pas être une source de stress. Le temps des fêtes devrait être une belle opportunité de passer plus de temps avec les gens que t'aimes. Que ce soit à cause que t'as un party de bureau puis t'aimes full tes collègues puis c'est une belle opportunité pour avoir du fun avec eux ou passer du temps avec ta famille, genre tes enfants et tout. Tu sais, prenez l'opportunité de justement peut-être cuisiner en famille, tu sais, puis si tu le sais que tu as des objectifs à suivre, ben cuisine des repas qui sont bons pour toi, tu sais, je veux dire, tu es capable de manger de la dinde avec des patates pilées sans mettre 4 tonnes de beurre, 4 tonnes de lait puis 4 tonnes de sauce dessus. Tu le sais, de la dinde, des patates, des légumes, tu es pas mal dans quelque chose de bon que tu peux manger. Pour les desserts, tu peux prendre aussi l'initiative d'apporter des desserts protéinés dans ta famille. Ça peut être une idée, des trucs qui sont... Tu sais, tout n'est pas obligé d'être protéiné non plus. Tu as le droit d'avoir un dessert qui n'a pas de protéines, mais juste tu as le droit d'apporter quelque chose qui est peut-être un peu moins sugar bomb aussi. Là. Exact, tu sais, mais on propose des solutions. Je veux dire, you do you, boubou, tu fais ce que tu veux. Si tu veux profiter du temps des fêtes pour manger ce que tu veux, quand tu veux, puis reprendre tes affaires après, puis tu es à l'aise avec ça, you do you, boubou, encore une fois, il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est juste qu'il faut que tu prennes le temps de réfléchir à... Est-ce que je veux être heureux ou heureuse et en paix avec les décisions que je prends à ce moment-là? Est-ce que je veux consommer du dessert juste parce que je suis pas capable d'être disciplinée ou est-ce que j'ai trouvé un bel équilibre de vie et dans mon équilibre de vie, ça donne que je peux me permettre de prendre du dessert à ce moment-là sans que ce soit protéiné? Mais moi, ce que je te dis, c'est si tu veux rester plus dans ton plan parce que pour toi, personnellement, tu aimes quand même ça, suivre tes affaires, puis c'est plus aligné avec qu'est-ce que tu veux, puis que tu as quand même envie de profiter puis d'avoir l'impression de prendre un dessert comme tout le monde, ben, tu peux faire une recette que tu vas amener, puis non seulement toi, tu vas aimer ça, puis tu vas rester dans l'intégrité de ce que tu as envie d'incarner comme identité, mais en plus, tu vas peut-être montrer cette recette-là à ta famille qui va faire « Hey, mais c'est donc bien le fun, je savais pas que je pouvais faire des bonnes recettes santé, avec pas nécessairement protéinées, mais au moins avec moins d'ingrédients, moins de sucre, moins de ci, moins de ça. » Je pense à mes muffins que j'ai faits, sont vraiment bons. Mais tu sais, ce genre d'affaires-là que tu peux amener à ta famille, puis leur montrer que c'est possible de bien manger aussi. Tu sais, je le dis tout le temps, mais soit le changement que tu veux voir. Fait que tu as toujours moyen de moyenner au niveau de ton alimentation. Puis encore une fois, c'est juste de te poser la question, qu'est-ce qui est aligné avec la personne que tu veux être présentement, puis c'est quoi l'identité que tu veux incarner? Comme je l'ai déjà mentionné, pour moi, j'ai la chance que ce ne soit pas un défi de bien manger. J'aime ça bien manger. Je me sens pas bien quand je mange un paquet de cochonneries. Ceci étant dit, si ça me tente de prendre une pointe de gâteau, une pointe de ci ou une petite boule de ça dans ma famille parce qu'ils ont fait des desserts le fun, je vais me le permettre quand même. Mais je vais juste pas me défoncer l'estomac rendu là-bas, tu sais. Puis je vais m'assurer que le reste de ma journée, c'est des repas qui sont alignés avec ce que je veux être. Point. Je pense que ça revient beaucoup à, comme tu dis, c'est qui que tu as envie d'être. C'est quoi tes objectifs en ce moment? C'est quoi la vitesse à laquelle tu aimerais les atteindre? Parce que si ça peut arriver dans 6 mois, 1 an, on s'entend que c'est pas une semaine ou deux qui va te décaler tant que ça. Puis 3, qu'est-ce que tu es prêt ou prête à faire comme démarche pour joindre l'entre-deux entre soit, l'entre-deux, soit d'y aller all-in dans tes objectifs puis comme la famille puis les amis autour de la bûche qui auront juste à vivre avec le fait que moi, j'embarque pas là-dedans. Ou l'extrême opposé de comme, regarde, ça arrive 2 semaines par année, mais en calisse, puis comme on rembarque sur les objectifs après. Ou à quelque part entre les deux. Tu sais, comme, il y a un spectre entre ces deux-là. Là. C'est toi qui le sais, ton spec est où, tu sais, parce qu'il y en a, ils n'ont pas le choix de garder une certaine discipline pendant ce temps-là parce que c'est trop facile de reglisser dans des mauvais patterns. Which is perfectly fine. Puis il y en a d'autres qui, au contraire, sont tellement capables de revenir on track. Tu sais, moi, je pense à moi, par exemple, peu importe à quel point je peux déroger. Quand je décide que je reviens on track, puis that's it, là. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est juste qu'il faut que les actions que tu poses soient alignées avec les objectifs que tu t'es donnés. Ce qui veut dire que, tu sais, je vais me prendre, par exemple, parce que je me suis fait poser la question dans mon Q&A la semaine passée, puis je vais en profiter pour faire une petite tangente là-dessus, même si j'ai une vidéo qui va sortir là-dessus bientôt. Quand
La question, c'était quelque chose comme est-ce que Carl va être un gentil petit elfe puis qui va te laisser profiter du temps des fêtes ou est-ce que tu vas être encore super strict dans tes affaires? Fait que je vais avoir une vidéo complète qui va sortir là-dessus, mais pour ceux qui l'écouteront pas, je vais en reparler ici. Carl ne m'impose rien. Ben, n'importe quel coach ne peut rien t'imposer, en fait. Un coach n'est pas là pour t'imposer quoi que ce soit. Toi, tu vas voir un coach pour lui donner tes objectifs que tu aimerais atteindre, que tu veux atteindre. C'est toi qui s'en vas le voir pour ça. C'est ta décision. C'est ça. C'est pas lui qui est venu te voir et qui a fait qui comme te dit, hey, je vais te dire quoi faire parce que je vais décider de tes objectifs. C'est pas ça. Tu es allé voir un coach pour que le coach t'aide à te donner les outils pour atteindre ce que tu veux. Fait que le coach te donne les outils. Il me dit, OK, tu sais, moi, c'est ça qui est arrivé avec Carl. OK, Carl, j'aimerais faire un photoshoot en mai l'année prochaine. Cool, je suis allé le voir, fin août, début septembre pour ça. Mettons début septembre. Cool. On a du temps en mars pour se préparer jusque-là. Voici ce que ça va prendre. On va commencer par ça, puis on va faire ça, puis on va faire ça. Puis, OK, cool. Fait qu'après ça, là, si moi, je décide de ne pas suivre le plan, puis de manger du resto 14 fois par semaine, puis de manger de la poutine tout le temps, puis de pas faire mes cardio, puis de botcher mes workouts. That's on me, là. Carl, il va rien faire. Là. Carl, il peut rien faire. Carl, c'est pas de God, là. C'est pas lui qui me contrôle. Là. Carl, il me dit, si c'est ça que tu veux, c'est ça que ça va prendre. Mais rendu là, si moi, je décide de pas l'écouter, c'est moi qui est câble. Mm-hmm. Fait que Carl ne m'impose rien. Carl me suggère quoi faire, il me donne des pistes, il me donne des outils. Voici ce que ça va prendre. Ben, OK. C'est comme je te dis, hey, je vais m'acheter un meuble Ikea. T'aurais-tu un manuel d'instruction pour m'aider à le monter? Oui. Voici le manuel d'instruction, c'est ça que tu as besoin de faire. Parfait. Puis finalement, je fais complètement autre chose. Ben, demande-toi pas pourquoi ton meuble ne tient pas. Là. C'est le même principe. On me donne les outils, je les utilise. J'ai le choix après ça de les utiliser ou de ne pas les utiliser. Mais c'est un choix que je fais à tous les jours de les utiliser. Parce que j'ai un objectif auquel je tiens. Fac, on revient à Noël. Est-ce que je vais être à 100% pendant le temps des fêtes, considérant mon photoshoot qui est en mai? Non. Mais est-ce que ça veut dire que je vais utiliser le temps des fêtes comme excuse pour binge? Mais surtout que c'est ça que tu as fait avant ton dernier photoshoot, puis ça t'a nuit. Là. Ouais, là, ça avait été des vacances, c'était pas Noël, mais le principe non, était mais le même. Le principe est le même. Exact. Dans le sens que justement, tu étais plus dans le mindset de j'ai un photoshoot, il va falloir que je me restreigne pendant telle période de temps, donc je vais y aller all out avant ça, ce qui t'a vraiment ralenti et qui a reculé ce que tu aurais pu atteindre comme exact. résultat. Je veux dire, quand je vais commencer le photoshoot en janvier, ça va avoir fait 4 mois que je me prépare à la prep. J'ai pas envie de scraper ça en 2 semaines non plus. Ben, c'est ça. Fait que rendu là, c'est pas que Carl m'oblige à rester sur le plan à 100%. C'est une question que moi, j'ai pas envie de gâcher les 4 derniers mois d'effort pour après ça partir. T'sais, l'idée, c'était de commencer avec un one step ahead quand je vais commencer ma prep en janvier pour que ça soit vraiment mieux puis que je puisse être capable d'avoir des vraiment meilleurs résultats que j'ai eu la dernière fois. J'ai pas envie de scraper ça en 2 semaines juste parce que c'est Noël. Puis souvent, l'histoire de c'est Noël, c'est encore une fois, on en a parlé au dernier podcast, mais la pression sociale là, je veux dire, parce que si c'était pas de la pression sociale, probablement que tu te poserais même pas la question qu'est-ce que je fais pendant le temps des fêtes. C'est juste que tu le sais que tu vas être confronté à ta famille, tes amis, tes ça, qu'il va constamment falloir que tu as la perception qu'il va falloir que tu t'expliques, alors que non est une réponse complète. T'es pas obligé de le justifier plus que ça. T'as pas besoin de te justifier, on s'en torche. Si t'es encore une fois, tant que tu ne seras pas solide dans ton identité, que tu n'auras pas confiance en toi, et si tu n'as pas confiance en toi, c'est parce que tu fais constamment passer l'opinion des autres avant la tienne et que probablement tu n'es pas capable de respecter tes propres engagements envers toi-même depuis une très longue période de temps, c'est normal que tu aies de la difficulté à gérer ton temps des fêtes parce que tu as peur de la pression sociale. Est-ce que tu sais comment ne pas avoir peur de la pression sociale? Le seul pouvoir que quelqu'un a sur toi, c'est celui que tu lui donnes. Je le répète, le seul pouvoir que quelqu'un a sur toi est celui que tu choisis de lui donner. Ne donne pas le pouvoir aux autres de décider à ta place et d'avoir une influence sur toi. Si tu dis, moi, c'est ça que j'incarne comme identité, moi, c'est ça que je veux faire, deal with it, les gens n'ont rien d'autre à dire. C'est surtout que, tu sais, mettons, moi, je vais recontextualiser avec mon temps des fêtes, là. Est-ce que je vais être à 100%? Pas du tout. Fait que les soirs que je vais avoir un souper, ou ça donne qu'il y a un brunch, en tout cas, les événements qu'il va y avoir, tu sais,
à ce niveau-là, puis ça donne bien avec la situation dans laquelle je suis. J'ai habituellement pas beaucoup d'événements à Noël. Là, habituellement, de mon bord, c'est relativement tranquille. Du côté de ma blonde aussi, fait que c'est très, très, très tranquille. Fait que je vais profiter des événements que je vais avoir, que ce soit un souper, un brunch, un whatever. Mais je vais surtout profiter du moment où est-ce que je vais être, avec les personnes avec qui je vais être, parce que on s'entend, je suis pas pratiquant du tout. Fait que Noël, pour moi, c'est zéro religieux. C'est juste une excuse pour voir de la famille, puis voir des proches, puis whatever. Tu sais, que ce soit souper, famille ou amis. Mais je vais profiter de ce moment-là parce que non, la prep n'est pas encore commencée, puis j'ai pas besoin, entre guillemets, d'être vraiment à 100% dans tout parce que je suis pas en prep là. Mais encore une fois, c'est juste de pas utiliser ça comme excuse d'y aller all out. Comme tu dis, puis de scraper les 4 derniers mois que tu as fait. Exact. Fait que c'est juste de dire comme, OK, je vais avoir peut-être 2-3 événements où est-ce que, ben oui, il va avoir probablement plus de calories, il va avoir plus de bouffe. Je bois pas d'alcool, fait que ça sera déjà pas un problème. Mais il va peut-être avoir des soupers un peu plus extravagants. Habituellement, nous autres soupers, on est bien force à fondue. Fait que encore là, la fondue... c'est de la viande. J'ai beaucoup de viande, j'ai des crevettes, j'ai des légumes, je vais avoir du riz. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, comme... On s'entend de la fondue, c'est très, très clean, généralement, là, dépendamment de comment t'as fait, évidemment, mais c'est typiquement assez clean. Fait que non, je me priverai pas dans ce souper-là. Je vais quand même prioriser ma protéine le plus possible. Je vais essayer d'aller me chercher un bon side de légumes aussi, puis comme je vais remplir le reste avec ce que j'ai comme appétit. Est-ce qu'il risque d'avoir un dessert? Oui, mais tu sais, mettons, je sais que chez ma mère, ma mère, quand j'étais plus jeune, elle était très forte sur la bûche de Noël et elle la faisait maison, puis ma mère fait une bûche de Noël fucking incroyable. Le problème, entre guillemets, c'est qu'aujourd'hui, ma mère aussi mange très, très, très bien. Ce qui veut dire que les deux, c'est genre qu'on aimerait ça en profiter le soir de Noël ou le souper qu'on se fait, mais ça ne tente pas de rester pogné avec un 3/4 de bûche pendant une semaine après parce qu'on sait que c'est moyen aligné avec ce qu'on veut faire. On a envie d'en profiter une fois parce qu'on sait que ça arrive juste une fois, mais on va la perdre, la bûche. Fait que ma mère en fait plus, finalement. Fait que, tu sais, on risque de se faire, genre, je sais pas, une fondue chocolat avec des fruits, puis quelque chose de même. Tu sais, de quoi de. Ma blonde, elle tripe pas sur le chocolat. Fait que, tu sais, peut-être, ce qu'on avait fait une fois, c'était fondue, genre, caramel salé à la place, là, comme ça fitait, c'était vraiment hot. Fait que, tu sais, quelque chose de simple de même, juste pour dire qu'on va avoir un petit sucré, puis c'est le fun, mais comme, OK, l'événement, il est fini, merci, bonsoir. Fait que, tu sais, comme, je vais profiter de ces événements-là, mais en dehors des événements, mais je continue de suivre mon plan. C'est pas parce qu'on est pendant le temps des fêtes que je suis obligé de déroger. Il n'y a absolument rien qui m'oblige. C'est un choix que tu fais de faire ça. Puis, t'avais-tu? Non, mais j'allais juste dire, c'est ça. Fait que, tu sais, je vais juste continuer de suivre mon plan comme à tous les jours, comme si c'était every day at the office. Sauf que je serai pas at the office, je vais être en vacances, spoiler. Fait que, mais je vais juste continuer de suivre mon plan. Je vais aller m'entraîner comme je vais m'entraîner habituellement parce que le CSM est toujours ouvert. Puis je vais continuer sur mon plan. Fait qu'il va peut-être avoir 2-3 événements où est-ce que, ben oui, mes calories vont être un peu plus hautes à ce moment-là, mais je vais quand même, je vais profiter, mais je vais quand même être conscient de, je suis pas là pour me péter à la face. Je suis là pour profiter surtout de l'événement avec le monde avec qui je suis. Puis quand j'ai plus faim, j'ai plus faim. 2 choses dans ce que tu as dit. La première, c'est... en fait, c'est qu'il faut que tu sois consciente des conséquences des choix que tu vas prendre pendant ces semaines-là. Rementionne ce que tu viens de dire. La même phrase. Répète ça. Ce qu'il faut... Ben là, je serais plus capable de dire les mêmes mots. C'est pas obligé d'être mot pour mot. Là. Mais il faut que tu prennes conscience des conséquences des choix que tu vas prendre pendant ces 2 semaines-là. Highlight que tu vas prendre. Exactement. Dans le sens où, encore une fois, si tu penses simple, si tu laisses l'influence des autres dicter ce que tu vas faire, je te confirme que tu ne seras pas bien avec les choix que tu vas prendre après. Tu vas regretter parce que tu ne l'as pas fait pour toi, mais pour les autres. Mais c'est surtout que d'être en pleine conscience, moi, par exemple, quand je travaille dans les festivals, je sais que chaque jour que je travaille dans les festivals, je vais me chercher une poutine. C'est ma tradition. J'adore ça. Ça coûte une beurrée, mais bon, c'est ma petite tradition. J'adore aller me chercher ma poutine de festival. Mais je fais tellement de pas dans cette journée-là que je le brûle de 1. De 2, je n'ai pas la mentalité de je bouge pour brûler des calories. Je mange pour avoir de l'énergie. Tu finis probablement en déficit pareil ce jour-là.
Ouais, exactement. T'sais, puis même si je finissais pas en déficit, je veux dire... Non, mais je Oui. J'ai comme pogné un choc. Oui. Je dis juste ça dans le sens où, tu sais, c'est pas une poutine que... Non. Dans une journée où est-ce que t'es hyper actif, tu fais Non, en sorte et que... j'essaie de m'assurer de m'amener des lunchs le plus protéinés possible parce que j'ai des longs shifts à faire. Je bouge beaucoup, justement. Tu sais, c'est aussi de regarder, quand je dis la perception de votre alimentation, food is fuel. Puis la deuxième chose dans ce que tu as dit, Simon, c'est ta notion de profiter. Pourquoi est-ce que pour toi, profiter, c'est te péter la face avec de l'alcool, puis de manger au point de quasiment te rendre malade, puis de manger d'une façon qui va faire en sorte que tu vas te sentir vraiment mal physiquement dans ton énergie et avec toi-même mentalement les semaines à suivre? Pourquoi est-ce que c'est ça, ta notion de profiter? Ça aussi, c'est quelque chose qui me rentre pas dans la tête, comment t'empoisonner littéralement, c'est ça que tu appelles profiter de la vie. Genre, je sais que c'est ça qui a été inculqué pendant longtemps, que les desserts, c'est profiter, puis les légumes, c'est plate. Mais quand tu réalises que les légumes te donnent beaucoup d'énergie, vitamines et minéraux, puis que c'est comme ça que tu incarnes la meilleure version de toi-même, moi, le switch, il se fait très, très rapidement. Puis don't get me wrong, j'adore le chocolat, j'adore ci, j'adore ça, en petite quantité. Pour moi, profiter, c'est justement d'être tellement en santé, d'avoir tellement une belle flexibilité métabolique, que quand ça me tente de manger un brownie ou quelque chose comme ça, je peux le faire. Mais de savoir que je ne vais pas me garrocher dans une boîte complète de brownies parce que j'ai besoin de me rassurer émotionnellement, parce que ci, parce que ça. Puis encore une fois, on exclut les troubles alimentaires de cette conversation-là parce que vous avez bien des affaires à régler, puis c'est difficile, puis blablabla. C'est pas ça le point. Mais pour le reste des gens, ben même en fait, les troubles alimentaires, ça reste de se pencher sur pourquoi est-ce que tu as cette perception-là de la nourriture et de profiter. Comme on dit, Simon puis moi, pour moi, profiter d'un événement avec ma famille, c'est regardless of what's on the table. Peu importe ce qui se mange à cet événement-là, moi, ce que j'aime, c'est d'être avec les gens que j'aime. Peu importe qu'est-ce qu'on mange. Peu importe ce qu'il y a sur la table, que je prenne du dessert ou que je prenne pas de dessert, j'ai pas une moins belle connexion avec ma famille puis avec mes amis. Ça change absolument rien. Fait que si, encore une fois, tu as la perception qu'il faut absolument que tu te bourres la face, que tu te pètes la face, que peu importe, selon moi, tu as d'autres choses psychologiques à adresser en arrière de ça. Parce que si ta perception de profiter fait en sorte que tu vas te sentir mal avec tes choix pendant le reste du temps où est-ce que tu vas être seul ou quand le temps des fêtes va être terminé, le même principe que les gens qui s'endettent pendant le temps des fêtes pour faire des cadeaux à tout le monde. Si tu n'as pas les moyens de payer des gros cadeaux à toute ta famille ou des cadeaux tout court à toute ta famille, pourquoi est-ce que tu le fais pour les apparences? Je suis convaincue que ta famille, tes amis, tes collègues, les gens qui t'aiment vont comprendre. Puis encore une fois, si tu es pogné dans ton ego, tu ne comprendras pas ce que je suis en train de dire puis tu ne voudras pas l'incarner non plus. Mais c'est ça pareil. Ça se peut que tu aies une période financière qui est plus difficile puis que tu ne puisses pas faire des gros cadeaux à tout le monde. Est-ce que tu peux, à la place, passer plus de temps de qualité avec eux? Est-ce que vous pouvez peut-être faire... plus investir ce budget-là dans des activités au lieu d'un bien matériel? Est-ce que, si tu n'en as vraiment pas, il y a d'autres solutions. Est-ce que vous pouvez, je sais pas, cuisiner ensemble ou est-ce que tu peux pas leur amener justement une recette de quelque chose si tu aimes cuisiner? Il y a plein d'autres façons de démontrer aux gens que tu aimes, que tu les aimes. Fait que si dans ta tête, prendre soin des gens que tu aimes et être là pour eux, ça inclut que tu doives te mettre dans une position où est-ce que tu négliges tes propres besoins à toi et où est-ce que tu négliges comment est-ce que toi, tu dois sacrifier pour arriver à ça, mais tu as une conversation à avoir avec toi-même parce que je suis convaincue que les gens qui t'aiment n'aimeraient pas savoir que tu deals avec, mettons, un stress financier à cause des dettes que tu te causes ou un stress, un manque de confiance en toi parce que tu n'aimes pas ce que tu as l'air, parce que tu es rendu inflammé, c'était ça. Puis l'autre côté de la médaille, c'est tu as le droit de prendre ces décisions-là, de faire ces choix-là, en étant conscient des conséquences, puis en les acceptant. Moi, par exemple, l'été, quand je finis ma saison de festival, je dirais de fin août à fin octobre, souvent, ça va être pas mal le temps où est-ce que je ramène un peu l'alcool dans ma vie plus souvent, parce que c'est rare que je bois, mais ça donne que là, j'ai plus de temps pour des activités. Puis, j'aime ça, prendre des gin soda. Fait que ça va arriver que je vais boire plus souvent, mais pendant cette période-là, je suis plus fatiguée, mon sommeil est moins bon, je suis plus inflammée. Ça nuit pas à ma vie parce que j'essaie de pas me péter des hangovers.
je vais prendre 2-3 verres, mais un seul verre, c'est assez pour nuire au sommeil, créer de l'inflammation, faire plus de rétention d'eau, altérer mes performances cognitives, etc. On rappelle qu'aucune dose d'alcool est considérée comme santé. Exactement. Il n'y a aucune dose d'alcool qui est sécuritaire, sauf que je gère ma consommation d'alcool en fonction de je suis consciente de ces conséquences-là et je les accepte parce que à ces moments-là, j'ai plus envie de profiter du verre d'alcool que je vais prendre avec mes amis que de ne pas le faire puis de ne pas avoir les, entre guillemets, conséquences qui viennent avec. Mais ça, c'est ma décision à ce moment-là. Et quand je dis ma saison est terminée, je suis tannée, j'arrête. Ma saison est terminée, je suis terminée, j'arrête. J'ai la chance, encore une fois, de ne pas avoir une personnalité qui accroche à des addictions, sauf une fois au chocolat. Je pensais que tu allais dire sauf une fois au chalet. Non, sauf une fois avec le chocolat que j'en mangeais vraiment tous les jours, mais même ça a passé. Fait que j'ai cette chance-là, puis je le sais que c'est pas tout le monde qui a autant de self-control puis qui a pas un mindset aussi fort, mais sachez que pour ma part, oubliez pas que ça fait depuis que j'ai à peu près 11 ans que je travaille sur mon mindset puis que je suis obsédée à devenir la meilleure version de moi-même et à avoir le contrôle sur ma santé mentale parce que je partais de très, très loin. Fait que tapez-vous pas sur la tête si vous n'êtes pas rendu à cette étape-là, mais la première étape, c'est de prendre conscience de ce que vous faites comme choix et de vous poser la question, pourquoi dans le moment présent, est-ce que ça, c'est plus important pour moi que mon objectif final? Si on se rappelle, moi, je suis en maintien, tout va bien, là. Puis ça reste dans mon équilibre. Le lendemain, je mange mes protéines, je mange ce que je mange d'habitude. Puis, tu sais, j'ai découvert mon équilibre de vie. Mais encore une fois, si vous pensez que c'est 2 semaines où est-ce que vous devez, entre guillemets, profiter et que votre définition de profiter, c'est complètement faire autre chose que ce que vous faites d'habitude, mais peut-être que ce que vous suivez comme alimentation puis comme mode de vie n'est pas aligné avec ce que vous voulez parce que c'est pas supposé être difficile à suivre. C'est là que je m'en allais. Tu sais, si tu vois ces 2 semaines-là comme « OK, là, c'est Noël, enfin. C'est Noël! Je peux profiter comme cool, je vais avoir un break. » Un break de quoi? Un break de quoi? T'es pas censé avoir besoin d'un break. Si pour toi, de binge all out comme ça, c'est considéré comme un break, c'est considéré comme profiter. Clairement, il y a quelque chose que tu fais au day-to-day qui ne fit pas parce que tu ne devrais pas ressentir le besoin de binge. Ça veut dire que si tu le fais, il y a quelque chose dans ton alimentation, dans ton mode de vie, dans ta gestion de stress, dans ta gestion de temps et d'horaire qui ne fit pas parce que tu ressens un besoin de t'en évader. Là. Ça marche pas. C'est censé, on s'entend, à moins que tu sois en prep, on est censé viser quelque chose de long terme. Puis même quand tu es en prep, c'est quand même censé être sustainable jusqu'à un certain point. Dans le sens où t'es pas censé être en prep jusqu'à un très très low body fat ad vitam aeternam, mais c'est quand le mode de vie que tu vis doit quand même être soutenable, juste avec des portions qui vont être plus grandes ou plus basses, dépendamment de l'objectif dans lequel tu vas avoir. Mais tu sais, je veux dire, ce que tu manges en soi, t'es censé aimer ça parce que tu le feras jamais à long terme sinon. Fait que si dès que tu vois le temps des fêtes arriver, t'es comme « Ah, si enfin, j'ai tellement hâte de prendre du répit puis de pouvoir profiter justement. » Tu sais, moi, j'ai hâte au temps des fêtes juste pour me donner une semaine de vacances. Parce que j'ai travaillé pas mal pendant le temps des fêtes, puis pendant le temps des fêtes, j'ai travaillé pas mal pendant l'automne, pendant l'été, puis je veux me permettre de me reposer un peu. Mais je vais pas utiliser ça comme binge. Je vais continuer de manger les mêmes affaires. Je vais continuer, tu sais, je vais avoir un mode de vie dans le sens où je vais continuer de m'entraîner, je vais continuer de manger mes trucs, je vais juste être beaucoup plus relax, puis je travaillerai pas. Fait que ça me permet de me reposer, mais je vais pas le temps des fêtes comme « Ah, il était temps que j'ai un break, puis que je vais pouvoir en profiter pour manger ce que je veux dans les quantités que je... » Non, c'est pas ça. C'est pas censé être ça. Si tu le vois comme ça, il y a un problème avec ton mode de vie en ce moment parce que clairement, tu es trop restrictif par rapport à ce que tu as de besoin. Fait que d'essayer de voir au-delà de ça, je pense que ça va être super important. Est-ce que tu veux... Tu sais, mettons que tu te dis, OK, ben, je vais en profiter, puis regarde, au moins, il va y avoir un événement ou deux où est-ce que... Je track rien, on s'entend, je te dis pas d'apporter ta balance dans tes soupers, là, mais tu sais, comme, je vais juste en profiter, je vais manger qu'est-ce que je vais manger, je vais boire qu'est-ce que je vais boire. Fine. Tu vas te sentir comment après? Puis au-delà de comment tu te sens par rapport à tes objectifs, comment tu vas te sentir comme physiquement? Mm-hmm. Est-ce que tu vas être fucking ballonné? Est-ce que tu vas être irritable parce que tu as vraiment mal dormi? Parce que ben justement, tu étais ultra inflammé, tu as bu de l'alcool, ça vient perturber ton sommeil. Est-ce que tu vas être de même pendant une couple de jours après? Parce que ben beau en profiter pendant ce soir-là, le reste de tes journées, ça a l'air de quoi? Parce que, je veux dire, Chris, habituellement, le temps des fêtes, ça dure quand même un certain temps. Sinon, ben, c'est correct aussi. Mais, tu sais,
une seule soirée, un seul événement, entre guillemets, peut te scraper pendant une couple de jours, là, dépendamment à quel point tu y vas all out. Fait que, est-ce que ça en vaut autant la peine? T'sais, au-delà de tes objectifs de composition corporelle, parce que tu es à l'aise avec le fait que ça prenne peut-être un petit peu plus de temps pour te permettre de justement profiter un petit peu plus. Cool! Comme chapeau à toi si tu es à l'aise avec ça. C'est cool. T'es bien là-dedans. Mais comment tu vas te sentir dans le moment immédiat? Enlève le côté culpabilité de « Ah, j'ai dérogé, j'ai mal mangé, tout ça. » Mais comment tu vas te sentir? Tu vas avoir de l'énergie? Tu vas être fucking irritant parce que tu dors pas? Tu vas être brûlé? Tu sais? Fait que tout ce genre d'affaires-là compte aussi. Si t'es comme peu importe la décision que tu prends, c'est juste faut que tu sois prête à dealer avec toutes les conséquences qui vont venir avec. C'est pas juste une question de composition corporelle, c'est quelque chose qu'on parle tout le temps. Oui, on est dans la recomposition corporelle parce que c'est ça qu'on coach, mais je veux dire, c'est beaucoup une question de comment tu te sens aussi. Parce que si tu feels comme de la merde pendant quelques jours, juste pour 1 ou 2 ou 3 événements, ça en vaut tout le temps la peine que ça, finalement? Ben de 1, puis de 2, tu sais, là, on a abordé beaucoup l'aspect nourriture, mais l'aspect stress, sommeil, digestion aussi. Là, est-ce que ça vaut tant? Tu sais, moi, je le sais que mon gros point faible, c'est le sommeil. J'ai besoin d'une routine de sommeil stable parce que moi, c'est très compliqué sinon de revenir dans ma routine de sommeil puis de refaire un cycle de sommeil qui fait du sens. Puis quand je dors pas bien, je suis pas un être humain vivable en société, là. Vraiment pas, je le conseille à personne. Et tout le monde qui m'a côtoyé quand je manquais de sommeil le conseille encore moins. Est-ce que quand je parle de moi, j'ai l'air d'un être humain terriblement difficile à vivre? Waking the demon. Fait que, mais c'est ça, fait que pour ma part, tu sais, par exemple, j'avais un événement en fin de semaine qui commençait à 10h du soir. Est-ce que tu me l'as juste dit? J'étais comme... si moi, habituellement, à 10h, je suis couché. Ah ouais, moi avec, là, bien couché. Là. Puis le pire, c'est un show de dubstep. Puis j'aime beaucoup cet artiste. Puis non seulement ça commençait à 10h, le headliner, il est pas là avant 1h30 du matin. Ouais, avant 1h15, ouais. Il commençait à 1h15 du matin. On s'entend, moi, à cette heure-là, je suis bien couché d'habitude. Là, fait que... Mais je sais que les raves puis les festivals, c'est des endroits qui m'apportent tellement de bonheur, Simon. Là. J'aime tellement la musique, les shows de musique. Moi, je suis comme un enfant. Là. Je vois des lasers puis des lumières, puis comme j'ai du fun. Puis non seulement ça, la chose que j'aime le plus au monde, c'est, je trouve que ce qui est le plus nourrissant pour l'âme, c'est les connexions que tu peux faire avec les autres êtres humains. Puis dans un rave, généralement, c'est facile d'être ami avec tout le monde. Comme juste tout le monde, en tout cas ceux de dubstep, là, tout le monde est de bonne humeur. Tu fais juste regarder la personne à côté de toi. Tu commences à headbang avec. Ça y est, vous êtes amis pour la soirée. Les gens, ils donnent des petits bracelets vraiment cute. Là. J'en ai un qui est à quelque part dans mon bras. On n'entend rien dans ton micro si tu fais ça avec, par exemple. Ben, tu sais, des petits bracelets comme ça. Puis celui-là, il dit « Totally des loulous ». Fait que j'avais vraiment pas le choix de le prendre. Fait que merci beaucoup. Mais c'est ça, tu sais. Puis je trouve ça tellement mignon, les connexions qu'on fait là-bas. Tu rencontres des gens incroyables. Tu partages des moments incroyables. Fait que ça, pour moi, puis c'est différent pour tout le monde, mais pour moi, ça valait le manque de sommeil. Parce que l'expérience du rave m'apporte tellement de bonheur, comme quand j'étais allée. Moi, c'est pour ça que j'aimais beaucoup le Beach Club dans le temps, parce que c'était dans le jour. Fait que j'étais comme, waouh, c'est dans le jour. Fait qu'après ça, je peux aller me coucher à l'heure que je veux pareil, puis ça fuck pas toute ma journée. Mais bref, fait que ça valait la peine. Mais c'est toujours d'évaluer pour toi. Tu peux pas dire, tout vaut la peine que je me couche tard. Tu sais, mais par exemple, j'avais invité ma meilleure amie, pour elle, c'est pas son vibe tant que ça avec les shows de dubstep. Fait que pour elle, elle est comme, j'aimerais vraiment ça passer du temps avec toi, mais ça, non. Fait que je suis allée souper avec elle avant, puis après ça, je suis allée à mon show. Fait que c'est juste d'établir c'est quoi tes limites à toi, parce que les 3/4 du temps, moi, si tu me dis, on sort jusqu'à 2-3 heures du matin pour sortir... Tu me perds. Puis, pas juste ça, ça commence à 10 heures, ain't no fucking way. Moi, là, si ça commence pas à genre 6 heures, tu me perds. Fait qu'il faut que je sois revenue chez nous pour maximum minuit. Mais ça, c'est moi. C'est mes limites à moi que j'ai appris avec le temps qui me rendent heureuse parce que mon sommeil doit être priorisé parce que je sais quel genre de personne je suis quand je manque de sommeil et je veux pas être cette personne-là. Je sais que mon stress est décuplé et je ne le gère pas aussi bien. Déjà que de base, ça me prend toute mon énergie pour gérer mon stress. Fait que c'est de regarder tout ça puis de se dire, est-ce que ça vaut la peine que je vive ça. Ta digestion aussi. Je veux dire, tu sais, pour certaines génétiques, comme Simon l'a mentionné tantôt,
oui, tu peux scraper 4 mois de travail en dedans de 2 semaines si tu y vas à l'autre. Tu peux vraiment le faire. Puis non seulement ça, autant que les filles, vous le savez en général, ou en tout cas, vous en rendez compte, quand tu as scrappé ton système hormonal et ta digestion parce que tu as suivi des diètes yo-yo pendant beaucoup d'années, on en a parlé avec Myriam, que vous allez avoir écouté avant ça, non seulement ça devient difficile, ton corps, sa flexibilité métabolique est de moins en moins bonne. Et quand tu as joué avec tes hormones, ça peut prendre des jours, des semaines, des mois, voire des années à rattraper avant que tu commences à avoir des résultats sur ta shape. On peut pas garantir. J'en ai plein de clientes avec qui je commence. Mais là, penses-tu que je comme non seulement ça se peut que ça prenne du temps, ça se peut que ton poids il remonte avant de redescendre. Ça peut pas être plate, là, je vais pas te mentir. Là. Ça se peut que tu n'en perdes pas avant une petite bout. C'est plate? C'est ça. Tu as voulu jouer avec ta génétique, pas avec ta génétique, mais avec tes hormones. Tu as voulu faire des diètes restrictives. Tu as voulu stresser ton corps à ce point-là pendant une très longue période de temps, même si tu n'étais pas bien avec ça. C'est un choix que tu as fait. Tu dois dealer avec les conséquences de tes actes. It is what it is. Fait que c'est la même chose pour vos 2 semaines. C'est correct si tu le sais que tu es capable de dealer avec ce qui s'en vient, mais tenez en considération que votre digestion, votre stress, votre sommeil, ça peut prendre des semaines avant d'être capable de ramener tout le travail qu'on avait fait avant si tu décides d'y aller à l'autre. C'est pas « j'ai profité pendant 2 semaines ». Dans 2 semaines, on est correct, on revient où est-ce qu'on était. Non, ma belle. Ben non. Désolée, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça se peut que ça te prenne 1 mois, 2 mois, 3 mois à rattraper. Il y a des gens qui ont une génétique meilleure que d'autres, qui ont une flexibilité métabolique meilleure que d'autres. Ben oui, les préférés de Dieu, on les salue. Mais les LeBron James de ce monde exactement. Qui peuvent manger des Pop-Tarts au Nutella tout le temps puis quand même être ses abdos. Là. Exact, mais ça n'empêche pas que pour votre santé, c'est pas très bon. Le diabète va vous rattraper comme tout le monde. Tout le monde qui prend pas soin de sa santé. Fait que c'est ça. Fait que c'est juste de tenir en considération que est-ce que les choix que je vais prendre, je vais être capable d'assumer les conséquences et je vais être capable d'assumer les conséquences sur une période de temps indéterminée. Puis pour revenir à un autre point que je vais te laisser faire du chemin là-dessus, Simon, c'est pareil pour votre entraînement parce qu'on se fait souvent demander comment est-ce que je bouge pendant le temps des fêtes. Ben c'est exactement, c'est là que je m'en allais aussi dans le sens où on partage la même cellule. C'est ça, comme vous aurez peut-être pu voir avec la vidéo de cuisine qu'on vient de sortir. Ce que je trouve drôle de ces questions-là, c'est... J'ai pas ri. J'ai dit « je » trop drôle. Ha ha! OK. Ce que je trouve drôle, regarde, je vais garder ce mot-là. Là. Bon. J'étais comme, je l'ai rendu insécure! Peux-tu trouver un autre mot? Non, regarde, ça va être drôle. Non, c'est correct. Je te taquine, Simon. C'est que les gens, on dirait qu'ils ont l'impression qu'ils doivent réinventer la roue quand c'est le temps des fêtes. C'est comme, mais là, qu'est-ce que je fais avec mon alimentation? Qu'est-ce que je fais avec mes workouts? La même chose que tu fais d'habitude. Mais c'est pas juste ça. C'est comme si, soudainement, il n'y avait plus le contrôle sur leur vie. C'est comme ça. Si... Mais c'est le temps des fêtes. Je peux pas continuer à faire ce que je fais. Pourquoi? Je veux dire, t'as encore le contrôle sur qu'est-ce que tu mets dans ta bouche. T'as encore le contrôle sur l'activité physique que tu décides de faire. Puis tu sais, est-ce que ton gym va peut-être être fermé pendant une couple de jours? Ben OK, vas-y pas ces jours-là, vas-y les autres. Est-ce que tu vas peut-être être en famille, fait que tu seras pas dans ton coin, fait que, ben OK, est-ce que tu peux aller prendre une marche? Est-ce que tu peux aller faire du ski? Est-ce que tu peux aller patiner? Est-ce que tu peux jouer au hockey? Faire une activité physique quelconque? Est-ce que tu peux payer un one-day pass dans un gym dans le coin où est-ce que tu vas être? Comme, moi, c'est ça que je fais, là, je m'en vais, j'étais allé à Québec cet été, je me suis payé un one-day pass pour un gym là-bas, j'avais envie de m'entraîner, puis comme, it is what it is. Puis mettons que tu passes quelques jours, puis que tu as vraiment, là, dans le bois, là, aucun accès, y a-tu moyen que les journées avant... tu t'assures de faire assez d'activité physique. Ouais, puis après... mettons que tu t'en vas dans le bois parce que tu te loues un chalet ou whatever, ben comme... Profite-en pour relaxer. Soit profite-en pour vraiment te reposer, ou comme Chris, t'es dans le bois, va prendre des marches, il n'y a rien qui t'oblige à faire zéro activité physique. Il faut vous enlever de la tête le fameux 100%, 0%. Là. C'est ça. Fait que, tu sais, est-ce que ça va nécessairement être les 2 semaines les plus faciles pour rentrer, pour avoir la même routine? Non. Peut-être pas. Mais faut arrêter de stick to... Faut que je reste exactement là-dedans parce que c'est ça que ça me prend. OK, après, être un petit peu plus flexible. On parle de flexibilité métabolique, on parle de flexibilité alimentaire. Sois un petit peu plus flexible dans ta routine si tu le sais. Puis je veux dire, à moins d'un imprévu, tu vas le savoir d'avance un peu. Ça va ressembler à quoi ta routine? Ben, pas ta routine, mais
ta semaine ou tes 2 semaines, comment ça va se planifier. Oui, il n'y a personne qui t'arrive avec un horaire pour ces 2 semaines-là, genre le 23 décembre, voici ce que tu fais pendant les 2 prochaines semaines. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, je suis pas mal sûr que, encore une fois, j'en parle de plusieurs podcasts depuis une couple de temps, figure it out. Prends 30 secondes pour t'asseoir puis figurer qu'est-ce que tu as besoin de faire. Puis tu le sais quoi faire. Si tu le sais quoi faire dans tout le reste de l'année, le temps des fêtes n'est pas différent. C'est juste une routine puis une circonstance différente. Fait que c'est juste, applique les mêmes principes de base que tu sais que tu dois appliquer dans ta routine au quotidien quand tu n'es pas dans le temps des fêtes. Fais juste transférer ça dans la nouvelle routine que tu sais que tu vas avoir qui devrait être momentanée, on s'entend. Mais comme, c'est la même chose. Puis il faut vraiment que, encore une fois, vous vous enleviez de la tête le 100%, 0%. Tu sais, on va reprendre le même exemple, mais quand tu manques une sortie, tu t'en vas pas garrocher ton auto dans un arbre en disant « La vie ne vaut pas la peine d'être vécue. Mon Dieu, je me suis trompée d'une sortie. » Ben non, tu vas juste faire le petit détour qu'il fallait que tu fasses, puis tu vas reprendre ton chemin. C'est la même chose. Tu sais, moi, j'ai une de mes clientes qui est médecin ailleurs, puis elle a des périodes de temps où est-ce qu'elle est de garde et d'autres qu'elle n'est pas de garde. Puis une des erreurs qu'elle avait fait, c'est d'essayer d'appliquer sa routine quand elle n'est pas de garde à la période de garde. La période de garde, dans ses bonnes nuits de sommeil, elle a peut-être 5 heures. Puis pas tout le temps, pas entrecoupé. Parce que, justement, elle est tout le temps sur le gun. Puis ça peut être, mettons, pendant 1 mois. Tu ne peux pas appliquer la même routine à cette période-là que quand tu as du temps pour beaucoup plus de temps pour tes meal prep, pour passer du temps avec ta famille, pour blablabla, que tu as toutes tes heures de sommeil, que tu as une meilleure gestion de stress. Tu sais, l'équilibre dans la vie, ça veut pas dire qu'il faut que vous ayez une job 9 à 5 et un horaire de « je me lève toujours à la même heure, je fais ci, je fais ça ». Dans un monde idéal, c'est sûr que c'est ça qu'on aime, mais il y a plusieurs d'entre vous qui ont probablement des jobs qui sont de chiffres, fait que de jour, de soir, de nuit. Il y en a qui vont faire parfois, je pense à mes infirmières, de « OK, ben je vais faire 4-12 heures, puis après, j'ai 2 journées de congé avant. » Puis ça aussi, c'était une autre erreur, d'essayer de constamment faire fitter la routine de quand j'ai plus de temps, de quand j'ai vraiment pas de temps. Au contraire, l'équilibre, ça va être, il faut qu'on travaille en fonction de c'est quoi ta vie. Il faut pas que tu essayes de faire fitter ton plan. Faut pas t'essayer de faire fitter ta vie à ton plan. Faut que tu fasses fitter ton plan à ta vie. Fait que si on le sait, qu'exemple, 4 jours collés, tu fais des 12 heures, ça se peut-tu que tu t'entraînes pas ces 4 journées-là? Ça se peut-tu qu'on va faire tes workouts en fonction de les journées de congé que tu as, puis que peut-être ces journées-là, tu fais déjà 10 000 pas, 12 000, 20 000 dans ta journée, tu as assez bougé, puis tu es déjà assez brûlé, tu n'as pas besoin de ça. Ça se peut-tu qu'on va essayer de te faire ta meal prep? Peut-être pas dans ces 4 journées-là, parce que ça se peut que tu l'ailles dans le cul quand tu reviens de chez vous, puis que ça te tente pas de te lever à 4 heures du matin pour faire ta meal. Tu comprends? Fait que c'est d'arrêter d'essayer d'appliquer pour que l'équilibre, ce soit je fais toujours la même routine de la même façon. Ben non. Ton équilibre, ça se peut qu'il y ait des périodes que ce soit vraiment le Cambodge, fait qu'on va donner un petit peu moins, ou en tout cas, on va mieux structurer pour être capable de performer dans la période que tu es capable de performer. Fait que toi, ton équilibre, c'est peut-être, j'ai 4 jours que je vais travailler des 12 heures, puis je me concentre juste là-dessus, puis je focus sur mon sommeil, ma digestion, bien manger, parce que la sphère entraînement ne peut pas être là. Puis pendant que tu as plus de temps, OK, ben là, je vais pousser fort dans mes workouts, on va faire plus d'activité physique parce que je peux. Puis je vais aussi profiter de m'assurer d'avoir un bon 8 heures de sommeil si j'en ai manqué, encore ma gestion de stress, puis faire ma meal prep pour être sûr que mon alimentation soit quand même ça coche parce que j'ai le contrôle là-dessus pendant ce temps-là. Pas d'essayer de faire fitter tout ça dans les périodes que tu fais des 12 heures puis de performer à 100% partout. Tu as juste 100% de ton énergie, tu ne peux pas être à 100% partout. Tu as 25% ici, 25% là, 25% là, 25%. Vous comprenez le principe? Fait que l'équilibre, c'est d'arrêter d'essayer d'être la définition d'équilibré qu'on nous a mis dans la tête, entre guillemets. Ton équilibre à toi, c'est peut-être c'est le Cambodge pendant un certain temps, mais je vais tout... Tu sais, il y en a, c'est des high performers. Fait que quand je fais rien, je fais vraiment rien, mais quand je fais quelque chose, je le fais à 112%, par exemple. Fait que ça se peut que ce soit ça ton équilibre à toi, puis c'est correct. Il faut que tu arrêtes d'essayer de fitter dans un moule qui n'est pas le tien. Il y a des gens que, tu sais, moi, je le sais que mon équilibre, c'est j'ai besoin de beaucoup de périodes de temps seul à ne rien faire, relaxer pour être capable de performer. Mais quand je performe beaucoup. Mais après ça, je le sais, exemple, après ma saison que j'ai des festivals, j'en ai des personnes là, dans mon entourage de festival qui sont capables, shout-out à ma boss de festival, de travailler des 12, 14, 16, 20 heures en ligne, de dormir 3 heures, puis de faire ça tout l'été, puis elle se repose plus quand la saison est finie. Moi, là, je peux pas toffer
3 mois à faire ça de même. Si je fais 3 jours collés, la journée d'après, j'ai besoin d'une journée de congé. Ça, c'est mon équilibre à moi. Après ça, je peux repartir, j'ai pas de problème. Mais c'est de trouver c'est quoi votre équilibre à vous, puis d'arrêter de se dire, bon, ben si je peux pas être à 100% pendant le temps des fêtes, ben je vais être à 0%. Puis ça se peut que ce soit ça parce que tu es tellement à 100% toute l'année que c'est pas tant grave que ça pour toi de déroger puis de vraiment là, comme y aller all out si tu veux pendant ces 2 semaines-là. Vas-y. Non, mais j'allais juste dire, c'est ça. Ultimement, si t'es une semaine ou 2, tu peux pas t'entraîner, essaye au moins peut-être de faire un minimum de je vais prendre une marche au moins, là, quelque chose pour dire que tu restes un minimum actif. Mais comme tu le sais d'avance que ta routine elle va être chamboulée pendant ces 2 semaines-là, tu le sais d'avance que tu seras pas dans ta routine de je me lève tout le temps à même heure, je me couche tout le temps à même heure, j'ai mes workouts de cédulés pour tel moment parce que peut-être que tu vas être dans la famille, peut-être que tu vas recevoir du monde, peut-être que, est-ce que tu travailles, est-ce que tu travailles pas, est-ce que tu vas avoir de la visite, whatever. Tu le sais que ta routine sera pas la même. Planifie-le d'avance. Arrive pas là, le jour même, tu fais comme « Fuck, j'avais rien prévu, je ne sais pas quoi faire. » Là, tu le sais que ça s'en vient. Là. Tu le sais que ça s'en vient. Là. Je veux dire, you're a grown-up. Là. C'est ça, t'es pas un enfant de 5 ans qui a pas le pouvoir sur ce qui se passe dans sa vie. Là. C'est ça, tu sais, que t'es un enfant de 5 ans, là, tu subis plus qu'autre chose. Là. T'es comme « Ah, ça a l'air qu'on s'en va chez grand-maman aujourd'hui. » Bon, j'avais prévu faire une sieste au parc. Bon, Chris, it is what it is. Là. Mais je veux dire, t'es un adulte, là, c'est toi qui décides. J'avais prévu ma journée, j'ai 5 ans. Oui, définitivement. Là. Je veux dire, quand t'es à maternelle, là, il s'en passe. Horaire du temps chargé. Oui. Mais tu sais, je veux dire, quand t'es un adulte, là, c'est toi qui as le contrôle. Fait que, est-ce que t'as peut-être des obligations familiales ou whatever? Ben, peut-être, mais tu le sais. Fait que planifie-le. Fait que, tu sais, si vraiment c'est si important pour toi que ça, de déroger le moins possible, il va juste falloir que tu réorganises un petit peu ta structure pour que ça fitte avec l'horaire que tu vas avoir pendant le temps des fêtes. Mais t'es capable de le faire. C'est pour ça que je trouve toujours ça drôle quand on nous pose ces questions-là, parce que je suis comme... Tous les mêmes principes de base qui s'appliquent à ta routine au quotidien quand t'es pas dans le temps des fêtes restent les mêmes. C'est juste que tu vas devoir déplacer certaines affaires parce que la routine va changer. Exact. Mais les principes restent les mêmes. Tu le sais quoi manger, tu le sais quoi prioriser en termes de nutrition, puis tu sais quoi manger en moins grande quantité, parce que sinon, ça va influencer ta composition corporelle, ta digestion, ton sommeil, ton énergie, tout ça. Tu le sais que tu pourras, tu sais, quel genre de structure d'entraînement, d'activité physique en général que tu devrais suivre selon les objectifs que tu as. Fait que si tu peux pas le suivre à la lettre, OK, comment est-ce que je pourrais l'adapter pour faire au moins un peu de quelque chose, puis whatever. Puis, rendu là, si ça te fait tant chier que ça, de ne pas être capable de le suivre aussi assidûment, soit remets en question l'horaire que tu t'es fait. Est-ce qu'il y a façon de le faire de façon différente pour que tu puisses en donner un peu plus dans ce que tu aimerais, ou travaille ton lâcher-prise. Parce qu'à un moment donné, si vraiment, tu sais, mettons, je m'en vais en chalet pendant une semaine dans le bois, j'aurai pas accès à un gym, puis je veux dire, à un moment donné, je vais être de la famille, j'apporterai peut-être pas l'épicerie pour une semaine non plus, fait que, tu sais, je vais un peu manger ce qui est là. Bon, mais travaille ton lâcher-prise à ce moment-là, tu sais, je veux dire, il n'y a pas 1000 solutions. Là. Non, c'est ça, oui, parce que tout ne peut pas être une priorité. À un moment donné, c'est juste de classer les activités que tu as à faire, classer ta routine, tes habitudes de vie, ton entraînement, ton alimentation par ordre de priorité. C'est quoi dans le moment présent? Parce qu'oubliez pas que c'est pas parce que tu fais ça pendant 2 semaines que c'est obligé d'être le restant de ta vie. Ces 2 semaines-là. Puis là, on dit c'est peut-être 3 ou 4 semaines, on sait pas. Ça peut être 1 semaine. Là, c'est peut-être même 2 jours. Là. C'est ça. Mais ce moment-là, c'est quoi ta priorité? Puis, il n'y a pas de mauvaise réponse. Arrêtez de vous taper sa tête qu'il n'y en a pas de mauvaise réponse. Il y en a qui vont se sentir mal parce que mais moi, j'aimerais ça profiter avec ma famille. Bien, bravo, profite avec ta famille. Fais ce que tu veux. Il faut juste que tu assumes les conséquences de tes actes puis que tu te prépares mentalement. Tu peux pas te dire OK, ma priorité, c'est de faire ce que je veux pendant ces 2 semaines-là en étant conscient des conséquences, puis après ça, chialer ces conséquences. Non. Si tu prends une décision, tu acceptes les conséquences qui viennent avec. Point. Fait que tant que tu as pris conscience de tout ça, tout ne peut pas être une priorité. Puis, tu sais, quand je dis tout ne peut pas être une priorité, souvent, moi, les questions tu sais, je pense j'ai des amis, des fois, qui ont des grosses périodes au travail puis qui m'écrivent comme « Hey, je me sens mal, ça fait genre 3 jours, je suis pas allée au gym, nanana. » Je suis comme « OK. Ah, mais tu sais, je suis vraiment brûlée, nanana. » OK. Tu penses pas que c'est comme une idée intelligente de te reposer étant donné que t'es brûlé puis t'es pas capable puis t'as vraiment pas l'énergie d'aller au gym? Des fois, ça fait du bien de se donner un coup de pied dans le cul. Des fois, ton corps, il te parle. Si t'es en train de tomber malade à tout bout de champ, tu
sais, le même principe. Je suis malade, est-ce que je devrais aller au gym? Ben, ça dépend. Je veux dire, est-ce que tu es à l'antique de la mort ou est-ce que tu es en fin de rhume? Parce que, puis, tu sais, t'es-tu tombé malade parce que ça fait des semaines que tu es brûlé puis que tu t'écoutes pas? Ou, tu sais, parce que souvent, c'est pas mal ça quand ton système immunitaire te lâche. C'est parce qu'il t'a envoyé des signaux avant pour te dire comme « Hey! » Puis ça aussi, c'est un signal. « Hey! J'aurais peut-être besoin de repos. » Fait qu'à ce moment-là, je te confirme que même si tu t'en vas te péter un gros workout, il n'est pas en train d'utiliser ses ressources pour bâtir de la masse musculaire. Ça demande énormément d'énergie de bâtir de la masse musculaire. Probablement que tu vas en dégrader parce qu'en ce moment, il est trop stressé, il est trop inflammé, il est malade. C'est pas le temps. C'est le temps de te reposer. Si ton corps te demande du repos, repose-toi. Puis, essaye-toi, tu peux toujours faire le test. Peut-être que je me sens un peu mieux, c'est ma 3e journée aujourd'hui, je vais essayer, je vais y aller. Peut-être qu'à la place, tu peux faire une petite marche sur le tapis, faire un peu de air bike, peu importe, fais quelque chose de plus relax ou essaye-toi de te faire un workout et accepte que ça se peut que ce soit pas le workout de ta vie non plus. Si tu sens que ça va te faire du bien d'aller bouger, ben essaye pas peut-être de faire un PR puis de repousser tes limites pendant ce workout-là. Tu sais, c'est d'y aller avec la logique à un moment donné aussi, comme vous n'êtes pas supposé complètement être dépourvu de moyens lorsqu'on arrive à c'est Noël ou je suis malade ou ci ou ça. Je veux dire, c'est des conseils qui sont littéralement juste logiques. Utilisez votre gros bon sens. J'ai vraiment craché dans le micro. Please don't. C'est plate comme conseil, mais c'est la vérité pareil. Je pense que, de toute façon, si vous écoutez ce podcast-là depuis le moindrement de temps, vous savez qu'on n'est pas là pour vous donner la pilule magique, on est là pour vous donner le gros bon sens. Oui. C'est ça, le gros bon sens. Vous le savez quoi faire, 365 jours par année. Ben, tu sais, mettons 50 semaines sur 52 dans l'année, là, les 2 autres semaines ne sont pas différentes. Posez-vous la question, si j'ai envie de complètement changer mon mode de vie pendant ces 2 semaines-là, est-ce que le mode de vie que je suis actuellement est réellement aligné avec ce que je veux à court, moyen, long terme? C'est quoi mes priorités pendant ces 2 semaines-là? Faites une liste de vos priorités, puis organisez-vous. Faites-vous un agenda, que ce soit un agenda, un horaire de repas, que ce soit un horaire d'entraînement ou que ce soit un horaire de souper, d'événements, de whatever. Vous devez prendre responsabilité pour contrôler le plus de facteurs possible dans votre temps des fêtes. Tout ce que vous avez le contrôle, tout ce sur quoi vous avez le contrôle, prenez le contrôle dessus, puis tout ce sur quoi vous n'avez pas le contrôle, vous n'avez pas besoin de stresser avec ça si vous n'avez pas le contrôle dessus. Ça revient toujours à c'est un choix que vous faites. C'est des choix. Peu importe qu'est-ce qui se passe, c'est un choix que vous faites. Fait que peu importe lequel vous faites, vivez avec. C'est tout. C'est tout. Lâchez prise sur, comme tu dis, sur quoi vous n'avez pas le contrôle. Puis les choix que vous faites, c'est vous autres qui l'avez fait. Il n'y a personne qui vous l'a imposé, là. Justement, assurez-vous de les faire pour vous-même, puis assurez-vous exact. de ne pas laisser les autres vous imposer leurs choix. Parce que vous serez jamais bien dans cette position-là. Puis vous aurez beau dire « Ah non, mais c'est parce que telle personne, tu l'as accepté ce choix-là, si tu l'as fait. » Prends responsabilité, là. À un moment donné, c'est pas de la faute à personne d'autre que toi-même. Joyeux Noël. Joyeux Noël! Ça va être peut-être 2-3 semaines avant le temps des fêtes, là, mais ça se résume à ça. Fait que je vais pouvoir linker cet épisode-là maintenant quand on me pose des questions sur quoi faire pendant le temps des fêtes. En plus, tu as un chandail de mise. En plus, j'ai mon chandail de Jack and Jolly. WUACV10, si vous voulez un chandail Machine, le lien va être dans la description. Moi, j'ai encore mon beau hoodie parce que on a filmé 2 épisodes la même journée. Hein. Vous aurez compris qu'on ne s'est pas changé entre les deux. On m'a déjà posé la question, est-ce que vous vous changez quand vous tournez plusieurs épisodes? Je suis comme non. C'est pas si important que ça d'avoir vraiment, du linge différent, personne s'est plaint à date, fait que ça va. Si un jour, je reçois un commentaire de quelqu'un qui est genre « C'est un peu spécial que vous portiez le même linge tout le temps. » Ta gueule. Ta gueule. Ma mère, elle m'a dit que c'était correct. Moi, je trouve que c'est toi qui es spécial de trouver ça spécial, mais ça, c'est moi. Au pire, écoute, puis regarde pas. WUACV10 aussi sur le site nhsupp.com si vous voulez des suppléments NH. Ici, je tiens ma théanine et Simon tient mon Relax Mind. Je vais parler pour que la caméra revienne sur le Relax Mind. Il est un peu tourné, mais c'est pas grave, le tien. Je suis jamais capable de tenir. C'était vraiment un problème quand je filmais des vidéos. Bref. Fait que c'est ça. Donc, WUACV10. Et si vous avez des questions, vous pouvez écrire à la page Instagram de Niash ou à nous autres. Et on rappelle que tous les produits et même tous les ingrédients des produits sont très bien décrits sur le site Internet. Donc, si vous avez des questions, assurez-vous qu'elles soient pertinentes. Donc, voilà.
Voilà. Puis encore une fois, on le rappelle, mais si... on l'a pas dit dans le dernier épisode, mais si jamais vous vouliez de notre merch de Woke C'est Up vrai, and Chose on a de la Violence, merch, nous autres aussi. on a de la merch, nous autres aussi, mais encore une fois, le lien va être dans la description de l'épisode et dans nos bios. Encore une fois, la production de la merch se fait à peu près aux 2 semaines. Fait que si vous voulez votre commande... attendez-vous pas nécessairement à l'avoir demain. Par contre, aussi, je pense que je l'avais posté en story, mais je vais le respécifier ici si jamais il y en a qui en voulaient. Je l'avais mentionné, mais pour ceux qui veulent s'en faire livrer au CSM, vous économisez sur la livraison. Ça vous coûte 3$ de livraison au lieu de, je pense, 15$ si vous le faites livrer directement chez vous. Mais si jamais le CSM est un petit peu plus loin de où est-ce que vous habitez, dans la liste de tous les endroits où est-ce que vous pouvez shipper, si jamais il y a une place qui est plus proche de chez vous, vous pouvez aussi. C'est pas obligé d'être spécifiquement le CSM. Fait que, ils ont plusieurs comme points de vente, entre guillemets, là, des genres de quartier général, entre guillemets, où est-ce qu'ils vont shipper leurs affaires. Pour nous autres, c'est ici. Mais si vous voulez le faire livrer dans un autre point de vente, c'est correct aussi, puis vous allez économiser sur la livraison là-dessus aussi. Fait que ça peut vous éviter quand même 12$ de livraison qui peut être le fun. Là. Ouais. Fait que merci d'ailleurs à tous ceux qui en ont déjà commandé. N'oubliez pas de nous taguer en story c'est quand ça, vous les avez. Dire, au moment où est-ce qu'on filme ça, je pense pas que le monde a reçu leur commande encore, mais j'ai quand même reçu plusieurs messages de monde qui s'était commandé du stock. Fait que merci beaucoup. Si vous aviez des invités que vous voudriez qu'on reçoive, qu'on n'a pas reçu encore, shootez-nous-les s'il y avait des sujets qu'on n'a pas encore parlé ou que vous aimeriez qu'on revisite. N'hésitez pas à nous en parler. Puis on se revoit pour un autre épisode de Woke Up and Chose Violence la semaine prochaine. Simon? Jess? Un mot de la fin. Noël. Tabarnak! J'ai failli dire sauf Noël en plus. Ah! OK, ça va être Jolly d'abord. Jolly. Jolly, voilà. Super. Comme Angelina. OK. Fait que on se revoit la semaine prochaine. Bye tout le monde. Salut tout le monde.